Alors aujourd'hui, on a une lourde mission, lourde tâche qui est de faire en sorte que ce numérique qui est impalpable devienne le plus tangible possible, ces impacts en tout cas deviennent les plus tangibles possibles pour les étudiants. Et donc l'objectif qu'on a nous, en termes de coaching de ces étudiants, c'est leur faire prendre conscience que même si le numérique est partout, de plus en plus, tout ça a un impact sur la planète, parce que chaque octet compte, chaque ligne de code compte, et comment on fait en termes d'accélération, de prise en compte en fait, de ces différents enjeux, concrètement quand on est UX, UI, Product Owner ou des gens du marketing, pour limiter le plus possible l'impact du numérique dans nos vies. C'est un module de 5 jours en tout qui s'adresse aux 3e année bachelor et qui est constitué de 3 jours de cours et 2 jours de workshop. Pour le cours, on a articulé ça sur 4 volets différents. Le premier qui porte sur la sensibilisation aux limites planétaires, donc ça veut dire le changement climatique bien sûr, mais aussi l'érosion de la biodiversité, le changement d'utilisation des sols, les pollutions, la surconsommation des ressources naturelles, abiotiques, etc. Qui sont particulièrement fortes dans le numérique, en mettant tout ça en perspective par rapport aux activités des entreprises en général. Le deuxième volet concerne la compréhension des enjeux et des impacts du numérique sur le volet environnemental, mais aussi sur le volet social, et la découverte du numérique responsable et de la responsabilité numérique des entreprises. Le troisième volet, c'est un travail sur la circularité, donc sur l'éco-conception des services numériques en s'appuyant sur le cycle de vie particulier des services numériques, réfléchir à comment on peut réduire l'impact environnemental sur chacun des étapes du cycle de vie. Le dernier volet concerne la création d'impact positif. Donc sur ce volet, on a parlé de Tech for Good, des startups qui contribuent positivement à la société par des solutions innovantes qui contribuent à améliorer la situation environnementale ou la situation sociale. Aujourd'hui, j'accompagne 100 étudiants du Digital Campus en bachelor 3e année sur 2 jours d'éco-conception. L'intérêt, c'est de leur faire découvrir un audit de site internet afin qu'ils soient totalement autonomes sur le sujet et bien sensibilisés aux différentes bonnes pratiques d'éco-conception. Les 2 jours de workshop donc sont destinés à l'ensemble, bien sûr, des étudiants de 3e année bachelor. Donc une centaine d'étudiants qui, pendant 2 jours, ont travaillé en petits groupes de 6 étudiants environ, en mixant les spécialités. Ce qui est attendu de la part de ces groupes d'étudiants, c'est de faire un audit du site internet, sous le prisme évidemment de l'éco-conception, de faire des recommandations d'amélioration, de les illustrer par des éléments créatifs, par exemple une maquette de la homepage, un wireframe, une arborescence, un parcours particulier, et d'essayer de pousser la réflexion avec un petit peu plus de radicalité aussi, en étant un peu plus innovant et en étant un petit peu plus radical sur le traitement pour proposer des solutions qui vraiment contribuent à la réduction de l'impact environnemental. Les groupes ont été formés par les étudiants eux-mêmes, donc on sent qu'il y a une complicité qui s'est créée entre eux et ils jouent vraiment la notion d'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun retrouve sa place et sa spécialité sur un sujet totalement transversal comme l'éco-conception. Au début peut-être de la journée, certains groupes avaient du mal à faire équipe, ils étaient plus un groupe de personnes. Et là, en fait, plus ça avance dans la journée, plus on se rend compte que maintenant, ils comptent les uns sur les autres et ils partagent beaucoup plus les informations ensemble. Ce sont des gens impliqués, des gens appliqués, qui ont envie de le faire. Donc, ça me donne de l'enthousiasme en fait, pour la suite et pour les prochaines générations. Si un site est mal conçu, fois des milliards de sites internet, au bout d'un moment notre impact il va être vraiment immense. Je pense par exemple à l'hébergement, au traitement des images, au traitement du contenu, etc. Ça va être de plus en plus important de faire attention à ces pratiques. Aujourd'hui, on sait très bien que le digital et le numérique prend une place de plus en plus importante au quotidien en fait, dans nos vies. Mais pour autant, on ne doit pas négliger aussi l'empreinte carbone et donc essayer d'optimiser autant la partie digitale que la partie carbone. Et donc pour ça, il est important d'avoir en fait, les bonnes pratiques en termes de conception logicielle et puis aussi sur tout le reste de la chaîne. Un site éco-conçu, c'est souvent un client ou un visiteur du site qui est plus satisfait parce qu'on allège le site, on le rend plus performant
et au final on a un site qui est plus efficace. Les directives principales qu'on leur donne pour faire leur travail d'analyse et de recommandation, c'est 1. Moins de données qui transitent, donc réduction du volume de données. 2. Optimisation des parcours pour réduire le temps d'utilisation du service. Et 3. Faire en sorte que le service reste compatible le plus longtemps possible avec des anciens appareils pour ne pas contribuer à l'obsolescence logicielle. Alors les enjeux sur l'éco-conception, bien sûr, le premier en priorité, c'est de réduire son empreinte environnementale, l'empreinte environnementale de son service numérique. Le deuxième, c'est aussi de mettre à disposition des utilisateurs un site qui va être plus pertinent et qui va mieux répondre à leurs demandes précises. Le troisième enjeu et le troisième bénéfice, c'est qu'en travaillant sur l'éco-conception, on travaille aussi sur l'accessibilité, sur lequel il y a des règles communes. On travaille aussi sur le SEO, puisqu'on réduit le poids des pages et donc les pages s'affichent plus vite et le ranking sur Google, par exemple, est meilleur. Un point super important, c'est la force du collectif. En fait, l'éco-conception, comme beaucoup de sujets dans la transition écologique, c'est un sujet qui nécessite de rassembler plusieurs intelligences, plusieurs compétences et de les faire discuter ensemble pour trouver les meilleures solutions. Si tout le monde est formé à l'éco-conception, c'est que ce sera de l'éco-conception by design, c'est-à-dire qu'on ne se posera même plus la question de faire du sustainable ou pas du sustainable. Ce sera toutes les activités en fait de l'entreprise qui vont avoir une part de sustainable dans leur ADN. L'éco-conception, c'est juste une nouvelle façon de travailler. C'est pas un effet de mode, ça va se développer, ça va se généraliser, les entreprises vont le demander de plus en plus. Donc en fait, c'est tout à fait logique d'avoir ce type de formation et ce type d'atelier dans les écoles qui forment au métier du digital.